2番線に池袋行きがあります。四谷三田池袋行き。Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui je me rends dans un ryokan et onsen dans le nord du Japon. Et je vais prendre le Shinkansen, ça va me prendre 4 heures. Et comme vous savez, qui dit Shinkansen dit bento. Et donc sinon pour la petite visite, c'est tout de suite. Et oui, comme d'habitude, j'ai mon petit bento pour la route. Alors, je n'ai pas encore eu l'occasion de vous présenter les sièges de wagon des Shinkansen. Au niveau de chaque rangée, vous avez des prises électriques. Vous pouvez ajuster la hauteur de votre pose-tête. Il y a un porte-gobelet ou porte-bouteille. Et vous voyez cette manivelle, ça vous permet de pouvoir retourner à 360 degrés la rangée de sièges. Du coup, vous pouvez voyager face à face ou bien dans le sens de la marche. Et sinon, concernant ce bouton, ça vous permet d'allonger votre siège. Le confort dans le Shinkansen est vraiment extraordinaire. Alors, concernant mon bento, il ne coûte que 780 yens et c'est complètement végétarien. Donc voilà l'intérieur, ça se présente comme ceci et c'est divisé en 3 rangées. C'est très simple à reproduire chez soi et la difficulté réside seulement dans le goût. Et sinon, moi je vous dis itadakimasu! Alors ce bento c'était vraiment pas mal. Alors pour nous rendre à notre destination finale, nous sommes donc partis de la gare de Tokyo et nous sommes arrivés à Hirosaki. Il nous reste encore 1 heure avant de pouvoir prendre un autre train qui ne fait pas partie de la JR et donc nous allons en profiter pour visiter le parc du château de Hirosaki. Pour cela, il y a un bus à 100 yens qui fait le tour de la ville et qui part de la gare et qui s'arrête bien sûr devant le parc. Alors, au niveau du plan, on part de la porte sud du parc pour sortir par la porte côté est en passant par le centre. Alors, le château est en rénovation et donc je ne vais pas pouvoir vous le montrer. Mais se balader dans le parc est vraiment sympathique. Donc, comme je vous l'ai annoncé, le château est en rénovation, donc il y a plein de bâches qui recouvrent le tout. Là, sur le plan, on vous explique les fondations et les différentes extensions qui ont été faites, mais tout est écrit en japonais. Le parc et le château m'intéressent bien évidemment, mais moi, bien sûr, je préfère manger un dorayaki que j'ai acheté chez Lawson juste avant de rentrer dans le parc. Il est fourré à la crème à base d'haricots rouges et ça coûte 139 yens. Et là, ce sont des chips de la marque Calbee goût barbecue de la ville de Sapporo. Mais entre nous, les chips Lay's goût barbecue sont meilleurs.
Et maintenant, je retourne récupérer le bus à 100 yens qui me ramènera donc à la gare et direction le lieu que je vais vous montrer. Donc voilà, on va prendre ce petit train. Le trajet coûte 460 yens pour les adultes et 230 yens pour les enfants. Vous achetez le ticket dans le descripteur automatique de la gare et le chef de la gare composte manuellement votre ticket avant que vous puissiez accéder au quai. Et nous voilà donc partis pour notre destination finale. Nous sommes arrivés à la gare de Kuroishi Station et nous allons prendre 2 bus. Ça peut vous paraître long, mais ça vaut vraiment le détour. Pour le bus, achetez un ticket en gare, l'aller-retour coûte 700 yens par personne. Et nous voilà donc arrivés au petit complexe perché en haut de la montagne où nous allons séjourner ce soir. Donc voilà, après 10 heures de route, nous voilà enfin au ryokan Lamp no Yado. Il s'agit d'un ryokan qui se trouve tout en haut de la montagne. Alors c'est dans le nord du Japon et la particularité c'est qu'en dehors du ryokan, il y a des onsen naturels, donc des sources d'eau chaude naturelles. Donc il y a des sources d'eau chaude mixtes où on peut se baigner donc en famille, mais également des sources d'eau chaude non mixtes, donc séparées hommes et femmes. Et la particularité de ce ryokan, c'est qu'on a des onsen qui donnent avec une vue ouverte sur la nature. Par exemple, celui qui est non mixte, en fait, on a une vue sur une cascade d'eau, et sinon sur le mixte, en fait, on a une vue sur la nature. Et c'est vraiment génial, on peut en profiter, on peut se relaxer. Mais le bémol, mais c'est ce qui fait également tout son charme, c'est qu'il n'y a ni électricité dans les chambres, ni réseau. Donc on ne peut pas se connecter en réseau, mais c'est pas grave, on décroche complètement de tout ce qui est connectivité, et on est vraiment en plein dans la nature. Mais sinon, ce qui est charmant, c'est qu'on est éclairé en fait avec des lampes à pétrole. Et c'est vraiment extraordinaire. En fait, ça donne une atmosphère et une ambiance très chaleureuse avec le bois et c'est vraiment formidable. Donc je vous fais une petite visite rapide. Je ne pourrai pas bien sûr filmer les onsen parce qu'il y a des gens à l'intérieur. Donc pour une question bien sûr de respect des autres, je ne le ferai pas. Mais sinon, si vous avez la possibilité, n'hésitez pas à venir. Et sinon, pour la petite visite, c'est tout de suite. Donc ce ryokan s'appelle Lamp no Yado Aoni Onsen. Il a été fondé en 1929 et compte 4 onsen différents, dont 3 onsen mixtes et 1 onsen non mixte, et qui est réservé uniquement aux femmes de 11h à midi et de 17h à 18h. C'est perché dans les montagnes, l'air est pur et vivifiant. Et sinon, voilà nos chambres, la 104. Alors, la chambre est fermée par 2 portes qui constituent un sas. La première porte est ajourée et la deuxième porte ne l'est pas. Dans l'entrée de la chambre, dans le sas, il y a un portant et surtout les vestes chaudes pour sortir dehors. À côté de la porte, vous avez tout le nécessaire pour faire votre lit. Et donc, on dort sur le tatami. Il y a un guide explicatif dans la chambre pour ceux qui ne savent pas comment faire. Alors, au niveau de la décoration, c'est minimaliste et épuré. Vous avez un petit coffre pour ranger vos objets de valeur. Il y a une table basse avec de quoi pouvoir faire votre thé. Et voilà les yukata à porter en guise de vêtements par-dessus votre sous-vêtement. Et pour ceux qui ont froid, il y a un réchaud. La vue depuis la chambre est vraiment très belle et on entend la cascade d'eau. Petite recommandation, n'oubliez pas vos boules caisses si vous souhaitez dormir au calme. Je vais vous montrer rapidement l'extérieur. C'est beau, non? On peut même s'installer dehors sur le rebord et prendre son thé. C'est vraiment excellent. La chambre est éclairée à l'aide d'une lampe à pétrole, donc faites attention si vous êtes grand et que vous vous levez.
Et voici la cascade d'eau qui est d'ailleurs visible depuis un des onsen, celui qui se situe au plus haut du complexe. Alors la nuit tombe très vite et vous pouvez apercevoir le changement de couleur du paysage. Et dès que la nuit tombe, le charme des lampes à pétrole font leur effet. C'est excellent. Et là, c'est notre chambre. Pour apprécier le son du courant, rien de mieux que de se mettre sur le pont, de fermer les yeux et d'écouter l'eau. Après un court passage dans les deux onsen mixtes et non mixtes, et après un court moment de relaxation, direction la grande salle à manger. Alors, dans la grande salle à manger, tout le monde mange la même chose, le menu est le même. La soupe est vegan et à volonté. En fait, c'est dans une grande marmite et le riz également. Le thé ou l'eau sont mis à disposition. Bien sûr, vous pouvez commander d'autres bières ou d'autres alcools. Mais c'est payant. Donc voilà le menu, il y a un poisson entier grillé, des accompagnements marinés comme du tofu, du daikon, il y a une salade verte avec du saumon en sashimi, des champignons cuits dans un bouillon, une ballotine à base de pot de tofu, des boulettes grillées. Et là, c'est une marmite de légumes au court bouillon. On allume soi-même le feu juste en dessous et on se sert en déposant les aliments dans la coupelle juste devant, prévue à cet effet. Donc voilà, après le dîner, je vais profiter encore des onsen et ensuite aller me coucher. Alors, il est 4 h du matin et je vais essayer de vous montrer l'intérieur du onsen non mixte. Alors là, c'est les toilettes à la japonaise tout équipées. Oui, les toilettes et les lavabos sont les rares et seuls endroits où il y a de l'électricité. En fait, je me rends compte que sans lumière, moi je vois super bien grâce aux lampes à pétrole, mais que ça ne rend pas super bien quand je filme. Donc avant cette porte coulissante, c'est là où on se change, et derrière, là où on se douche et où se trouvent les deux onsen. Là, on a le onsen dans la salle d'eau, j'essaierai de vous montrer plus tard, et là, on a le onsen dehors avec la vue sur la cascade. Si vous voulez vous relaxer, c'est le meilleur endroit, fermez les yeux et détendez-vous. Pour info, les onsen sont nettoyés régulièrement, donc c'est propre. Et sinon, s'il pleut ou s'il neige, profitez du onsen couvert et ouvrez les baies vitrées pour admirer le paysage. Bon allez, je vais ressortir. Et franchement, il n'y a rien à dire. Il règne une ambiance et une atmosphère très relaxante. On n'entend que le cours d'eau et c'est vraiment génial. En plus, je suis tout seul dehors et je peux profiter un maximum. Allez, je retourne dans la chambre et je vais ressortir quand il fera jour. Alors, il est 5 h du matin, il fait jour. À 1 h près, en fait, vous voyez, il y a une grosse différence. J'espère qu'il n'y a encore personne dans les onsen.
On commence par le onsen mixte. Sur la gauche, il y a un local à vestiaire, très petit. Devant, il y a une bassine d'eau pour se laver. On récupère l'eau avec un récipient et on se lave en se versant l'eau sur soi. Et là, c'est le bassin d'eau chaude. Et donc ça, c'est le récipient avec lequel on se sert pour récupérer l'eau et se doucher. Il doit faire 45 degrés à l'intérieur, mais je ne trouve pas ça suffisamment chaud pour moi. Donc voilà pour le onsen mixte. Alors, j'espère qu'il n'y a encore personne au onsen pour hommes. Cool, il n'y a personne. Il n'y a pas d'autres sandales, donc je suppose qu'il n'y a personne. Donc, rebolote, je vous fais une petite visite des lieux. Alors, voici les toilettes. Ça n'a pas changé depuis tout à l'heure. Ah oui, concernant les toilettes, il y a des sandales faites rien que pour les toilettes. Donc, ne portez pas vos sandales vertes à l'intérieur des toilettes. Compris ? Là, on voit un peu mieux les casiers et la salle d'eau. Allez, on y va tant qu'il n'y a personne. Donc, au centre, vous avez donc la grande bassine d'eau avec plusieurs récipients et du savon. Ça, c'est la différence avec le onsen mixte. Ici, il y a du savon pour se laver. Allez, vous venez ? Donc, après s'être douché, vous pouvez profiter du bassin intérieur et ouvrir les baies vitrées. L'eau du bassin est supérieure à 50 degrés. C'est vraiment génial. Mais ce qui m'intéresse, bien sûr, c'est l'extérieur. Donc voilà le bassin extérieur et la vue sur la cascade d'eau. J'en ai profité et je peux vous dire que c'est quelque chose de très plaisant, autant dedans avec les baies vitrées ouvertes que dehors. Allez, je vais ressortir car je ne voudrais pas mettre d'autres personnes dans l'embarras s'ils me voient filmer. Et pour info, je suis revenu à 5h30 et il y avait 2 autres personnes qui profitaient déjà du bain extérieur. Et voilà. Donc comparé à ma sortie de 4h, l'atmosphère et les lieux sont complètement différents. Allez, je profite encore un peu et puis ensuite direction petit déjeuner. Juste avant le petit déjeuner, je voulais vous montrer la décoration de l'entrée principale. C'est vraiment très bien décoré. C'est un peu chargé, mais ça a tout son charme. Et sinon, là, sur la gauche du couloir, c'est le lavabo pour tout le monde pour se brosser les dents et se préparer. Donc, concernant le petit déjeuner, la soupe, le riz sont toujours à volonté. Il y a un sachet d'algues séchées et salées. Vous avez de l'algue rouge marinée, c'est ce qui est dans la coupelle au centre. L'algue est noire une fois marinée. Vous avez du radis, un poisson mariné et fumé. Et là, c'est des légumes dans un court bouillon. Et vous avez un œuf qu'il faudra casser soi-même et le cuire en le déposant dans le bouillon quand il est chaud.
Et sinon, au centre, comme je vous l'ai dit, il y a la soupe, le riz, le thé et l'eau à volonté. Et on se sert soi-même. Allez, itadakimasu! Et sinon, oui, à côté du poisson, vous avez une prune salée. Et comme vous le savez, j'adore la prune salée. Et sinon, dans la marmite, il y a même un gros coquillage. Je ne sais pas ce que c'est comme coquillage, mais ce n'est pas de la Saint-Jacques, mais c'est très bon. Après le petit déjeuner, je vous montre la petite boutique qui se trouve à l'entrée du ryokan. Et sinon, il va être presque 10 h, l'heure de mon départ. Donc, en résumé, ça a été une expérience extraordinaire que je recommande vivement. Alors, c'est un peu long pour venir depuis Tokyo, mais franchement, ça vaut vraiment le détour et le prix de la nuit est vraiment raisonnable. Chaque séjour offre une pension complète. Le dîner servi entre 18 h et 20 h et le petit déjeuner de 7 h 30 à 8 h 30, donc ne soyez pas en retard. Alors, le prix d'une chambre est de 10 950 yens par personne du mois d'avril à septembre, ça c'est pour le week-end, et ça coûte 9 870 yens en semaine. Et sinon, de septembre à mars, c'est plus cher. En semaine, c'est 10 950 yens et les week-ends, 12 030 yens. Alors attention, l'établissement n'accepte pas de carte bancaire, donc prévoyez de l'argent liquide. Donc voilà, j'espère que cette petite aventure à l'Empionado vous a plu. Moi en tout cas, ça a été dépaysant et très relaxant. Et sinon, comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à faire un big thumbs up, à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à me suivre sur les comptes Twitter, Instagram et Facebook. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye! Et sinon, voilà, normalement c'est ma dernière vidéo que je vais poster comme vlog sur le Japon cette année. J'espère que cela vous a plu. Dans tous les cas, on se retrouve prochainement pour de nouvelles recettes de plats asiatiques dans ma cuisine. Et si vous aimez les vlogs, n'hésitez pas à m'en faire part. Et si vous souhaitez que j'en fasse d'autres, n'hésitez pas à me laisser un commentaire juste en dessous. J'espère que vous soutiendrez encore ma chaîne YouTube. Et merci encore d'avoir pris le temps de regarder mes vidéos. Bye!